Bonjour mes amis, notre leçon aujourd'hui est une révision de deux dernières leçons qu'on a déjà vues à la grammaire, qui sont la forme négative et la phrase impérative. Donc la forme négative, c'est le contraire de la forme affirmative. Al-kalam al-manfi wa kalam al-mutbat. Et on a déjà vu les expressions qui expriment la négation. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Et la deuxième leçon, c'est la phrase impérative, comme un type parmi les quatre types qu'on a déjà vus, la phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et la phrase exclamative. Et on a déjà vu que la phrase impérative, elle exprime toujours un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Donc, la première question, je transforme les phrases suivantes en phrases impérative. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Donc, ici, vous traversez la chaussée en restant très attentif. Vous traversez la chaussée en restant très attentif. Donc, comme on a déjà vu, dans une phrase impérative, je commence pas par le pronom personnel. Ici, qu'est-ce que je peux dire? Donc, traverser seulement. C'est traverser. Traverser la chaussée. La chaussée et on continue la phrase. Donc, traverser la chaussée en restant très attentif. La deuxième phrase, tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. Aussi, je ne peux pas commencer par pronom personnel et pour conjuguer le verbe examiner à l'impératif, donc je dois éliminer ou bien supprimer S. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est examine seulement avec E, l'état des freins et tu continues la phrase. Donc, la phrase, c'est « On mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. » Ici, je dois conjuguer le verbe « mettre » à l'impératif. Donc, mettons. Mettons, O-N-S, notre ceinture. Et on continue la phrase jusqu'à la fin. Deuxième exercice, je mets les phrases suivantes à la forme négative. Ce sont des phrases à la forme affirmative et je dois les transformer à la forme négative. Soukaina aime pédaler doucement. Ici, quand le verbe est conjugué, par exemple ici au présent, donc ne pas ou bien ne plus ou bien ne personne, elle encadre le verbe. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, Soukaina n'aime pas pédaler doucement. Donc, Soukaina n'aime pas. Donc, ici, ne pas, elle encadre le verbe. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué au présent. La deuxième phrase, elles ont déjà circulé à moto. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Donc, le verbe est conjugué au passé composé. Dans ce cas, donc ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais, ou bien ne personne, elle va encadrer l'auxiliaire. D'accord? Elle va encadrer l'auxiliaire. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, elles n'ont jamais, parce que le contraire de déjà, c'est jamais. Elles n'ont jamais circulé, et je continue la phrase, circuler à moto. Ici, j'ai le mot quelqu'un. Quelqu'un, dans la phrase affirmative, il devient personne. Dans la phrase négative, il devient personne. Donc ici, vous avez trouvé.
Aussi, j'ai le verbe conjugué au passé composé. Donc, ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais, ou bien ne personne. Et donc, elle va encadrer l'auxiliaire toujours. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Vous n'avez personne. Le contraire de quelqu'un, c'est personne. Vous n'avez trouvé personne. Vous n'avez trouvé, ici, personne. Et je continue la phrase. Vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Donc, je passe pour l'exercice, je consolide mes acquis, qu'exprime la phrase suivante. Je mets une croix dans les cases convenables. Donc, comme on a déjà vu, la phrase impérative, elle exprime un ordre, ou bien un conseil, ou bien une interdiction. Donc, la première phrase, ne traversez pas ce passage à niveau. Ne traversez pas ce passage à niveau. Le feu est rouge. Donc ça, c'est une interdiction. Ne traversez pas. Une interdiction. Ça veut dire il est interdit. Papa roule doucement. On a le temps d'arriver à l'heure. Papa roule doucement. On a le temps d'arriver à l'heure. Donc ici, je ne peux pas donner un ordre à mon père. Donc ça, c'est quoi? C'est un conseil. Vous rouliez trop vite. Montrez-moi vos papiers. Donc ça, c'est un ordre. Très bien. Deuxième exercice. Je complète chacune des phrases par les mots de la négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Donc ici, traverser en diagonale à un carrefour. Donc ici, ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Après cette chute à vélo, je n'oublierai jamais mon casque. D'accord? La phrase c'est: le porte-bagages de son vélo est cassé. Il ne peut plus transporter son sac d'écolier. La phrase D: tout le monde est descendu de bus. Tout le monde est descendu de bus. Il ne reste personne. Il ne reste personne. La phrase E: regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. Je n'ai rien oublié. Le contraire ici de tout, c'est rien. Ici, le contraire de tout le monde, c'est personne. D'accord? Donc, je souhaite que les exercices sont clairs et corrigez vos fautes et à bientôt.